cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec une question aujourd'hui signée Franck, pas Ferrand, un autre, sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire. Franck, comment sont répartis les saints dans notre calendrier ? Alors c'est une question qui a l'air toute simple et qui est un peu plus complexe qu'elle n'en a l'air. Il y a bien sûr des milliers de saints de l'Église catholique, mais il n'y en a qu'un qui est officiellement honoré par jour, ce qui veut dire que ça en fait 365 par an, 366 les années bissextiles, comme l'année prochaine de 2016, bien entendu. Ça, c'est dans le calendrier grégorien qui porte le nom du pape Grégoire XIII. Vous savez, j'ai eu l'occasion de vous parler souvent de ça. Alors, la question de notre auditeur porte sur l'autorité qui choisit de mettre la Saint-Bertrand le 6 septembre ou la Saint-Hubert le 3 novembre, par exemple. Alors ça, il faut savoir que parmi tous ces milliers de saints, l'Église a fait une grande sélection entre ceux dont la fête est à célébrer par l'ensemble de l'Église et puis tous les autres. Les saints sont ensuite placés selon le calendrier sanctoral romain. C'est le Concile Vatican II qui, pour éviter que les fêtes de saints passent avant les célébrations du Christ, a décidé que les saints seraient célébrés au libre choix des églises, des nations, des ordres religieux. Et on en a retenu qu'un certain nombre pour des dates fixes. Seuls les saints qui présentent une véritable importance universelle du point de vue de la constitution de la liturgie de Vatican II. Vous voyez, quand je vous disais que c'était une question assez complexe, comme souvent d'ailleurs entre nous dans ces histoires de liturgie et de législation vaticane. Depuis la réforme donc, qui a été voulue par Paul VI, le calendrier romain compte environ 180 saints et c'est la congrégation des rites qui officiellement à Rome s'occupe de leur répartition dans le calendrier. Europe 1.